Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour nos petits horoscopes de cet été. Alors, j'ai switché quelques jeux que je trouve dans des magazines que j'achète régulièrement afin de vous faire un tirage vraiment concret, vraiment réaliste. Et vous allez voir que ça nous donne quelque chose de pas mal. Pour l'instant, nous allons nous intéresser aux Gémeaux. Et nous allons commencer par le climat général de ces 2 mois. Vous avez le passé, l'amoureux, la maison Dieu, la tempérance. Alors, chers amis Gémeaux, vous allez devoir faire un petit retour en arrière dans votre passé pour chercher les solutions à vos problèmes actuels. Vous allez devoir en tirer les leçons qui vont vous aider à en sortir et surtout à ne pas répéter encore et encore les mêmes erreurs. Vous devez faire des choix et surtout, j'allais dire, ne pas stagner dans l'indécision, dans des situations qui vous pèsent. Parce que cela va générer pas mal de stress, d'anxiété autour de vous et en vous. Et vous aurez même cette impression de perdre tous vos repères, que rien ne va dans le sens que vous le souhaitez. Et vous allez avoir une sorte de paranoïa qui va arriver parce que vous avez cette impression que quelqu'un vous trahit. Quelqu'un autour de vous est là et à la limite vous jette des mauvais sorts. Et votre parano n'aura aucune limite. Alors il serait bon de prendre un petit peu le temps de réfléchir à ce qui vous pousse à penser comme ça dans vos retranchements et de bien peser le pour et le contre afin de retrouver votre équilibre et de faire évoluer la situation dans le bon sens, dans un sens positif pour vous. Alors pour le climat professionnel et financier, donc on va commencer déjà pour le pro. Vous avez la légèreté et la déroute. Vous vous obstinez en fait dans une voie qui ne vous apporte plus rien, qui n'est pas faite spécialement pour vous. Alors regardez un petit peu plus les opportunités qui vont se mettre sur votre route pour en tirer profit, pour vous diriger vers un travail qui vous éveillera beaucoup plus. Pour le financier, on a la tristesse et l'ambition. Alors deux cartes assez paradoxales. Ça va être surtout de faire attention de ne pas avoir trop de goût de luxe parce que vos finances ne vont pas suivre en fait. Alors faites bien attention à ça. Faites attention de budgéter toutes vos dépenses et de ne pas trop faire chauffer la carte bleue. Alors, votre point fort durant cette période estivale, vous avez l'imprévu. Vous avez souvent recours au plan B quand vous êtes coincé parce que vous avez cette capacité à être très réactif. Vous analysez tellement vite la situation que vous pouvez la retourner à votre avantage en fait. Allez, on voit pour contrebalancer tout ça le petit point faible durant cette période estivale. Avec l'équipe, vous avez souvent le tort en fait de ne pas trop vous mêler aux autres. S'adapter, négocier avec les autres n'est vraiment pas votre truc. Et quand vous décidez quelque chose, vous pouvez vraiment vous montrer têtu, obtus dans vos décisions. Et nous passons au sentimental et nous commençons bien entendu par nos petits couples. Alors vous avez la critique, la lumière, le problème, la vie. Là, c'est vous supportez de moins en moins les reproches de votre autre et cela va créer pas mal de conflits entre vous deux. Vous allez même culpabiliser de cette situation, de toutes ces disputes, même si à l'origine, vous n'y êtes pas spécialement pour rien. Si à l'origine, c'est votre partenaire qui a commencé ces
ces brouilles, eh bien, vous culpabilisez pas mal. Et, mais peu à peu, vous allez quand même mettre la lumière sur ce qui pose souci à votre autre et vous allez tout faire pour retrouver une belle entente, pour essayer de temporiser, de vous, comment on va dire, de vous rabibocher. Hein, vous allez réfléchir, changer de perception. Vous allez vraiment comprendre ce qui motive votre autre dans ses querelles, dans ce qui lui manque, et découvrir, j'allais dire enfin, ce que cette personne vous cache. Ça va devenir en fait une obsession, une priorité pour vous. Vous voulez vraiment rentrer dans sa tête et retrouver une sérénité entre vous deux. On verra si à la rentrée de septembre, vous y êtes arrivés. Allez, on continue avec les célibataires. Vous avez le premier croissant, la femme, la pleine lune et la lune de sang. Pour vous, célibataires, ça bouge, mais pas encore assez vite à votre goût. Hein. Vous avez même parfois l'impression de faire du surplace, tellement ça va lentement. Mais dites-vous bien que si ça va lentement, ça va sûrement. Et il y aura quelques imprévus qui vont bousculer vos plans et ça ne vous plaît pas du tout. Votre esprit cartésien a vraiment du mal à vous adapter à ces imprévus qui vont se pointer sans crier gare. Et vous en avez un petit peu assez de ces retards qui s'accumulent, retard de guérison, retard vis-à-vis peut-être d'une séduction que vous souhaiteriez... attendez, je remets mes idées à leur place. En fait, vous souhaiteriez peut-être séduire quelqu'un, mais à chaque fois, il se passe un imprévu et vous ne pouvez pas. Alors, vous avez cette impression qu'il y a quand même un ou une rivale dans les parages et que c'est cela qui vous fait barrage, qui vous bloque. Mais dites-vous que vous récoltez en fait quand même ce que vous avez semé depuis quelque temps et que si vos pensées étaient négatives, maintenant, vous récoltez ce fameux négatif. Et il va falloir voir la réalité, la vérité en face et vous allez devoir changer d'optique, de façon de faire si vous souhaitez séduire ou rencontrer la personne qui ouvrira les portes du bonheur pour vous faire retrouver foi en l'amour. Alors, nous verrons si vous y êtes arrivés. Beaucoup plus tard dans l'année. Et les breaks maintenant, nous avons l'espoir, le silence, la volonté et la peine. Eh bien alors, cher petit break, vous gardez quand même l'espoir de revoir la personne de votre cœur, mais vous savez que vous devez laisser faire l'univers, hein, parce que vous savez que la chance est de votre côté. En fait, vous vous laissez maintenant porter par cet amour inconditionnel, par cette douceur que vous ressentez. Veuillez m'excuser cette petite interruption, il a fallu que je tousse très fort. Alors, nous en étions où? Ah oui, vous voulez laisser faire l'univers, parce que vous allez vous laisser porter par cet amour, par cette douceur que vous ressentez dès que vous pensez à votre autre. Mais malgré cela, vous avez quand même de plus en plus de mal à supporter son silence, son absence même, hein, si vous vraiment... toute cette distance fait que, même si vous gardez foi en cet amour, vous commencez à en avoir plus que ras la casquette et à vous éloigner un petit peu. Et en plus, les énergies font que vous vous posez beaucoup de questions auxquelles vous aimeriez bien avoir des réponses, hein, mais vous savez en même temps que ces réponses arriveront quand vous en aurez besoin, quand ce sera le moment. Alors vous savez vous montrer patient ou patiente, mais ça va mobiliser pas mal de votre énergie et faire en sorte de savoir ce que vous cache alors par X tirage sur YouTube ou sur les pages Facebook, en ayant des moyens détournés, peut-être des amis communs, peut-être un petit espionnage rapidos sur les réseaux sociaux. Bref, vous allez aller chercher ce que cache votre autre parce que vous êtes touché en plein cœur, et vous êtes tellement déterminé à vous remettre ensemble
à retrouver son amour, que voilà, tout ça fait que vous cherchez en fait à vous mettre en face de cette personne et à reprendre vraiment, réellement un contact. Eh bien, nous allons finir par le petit message des anges avec la carte de la somnolence. Et vos anges vous disent, si tu souhaites que ça bouge dans ta vie, c'est à toi de te réveiller pour l'obtenir. Alors n'hésitez pas de foncer, n'hésitez pas à monter au créneau pour aller chercher ce dont vous avez envie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis Gémeaux. J'espère que cet horoscope vous aura un petit peu éclairé pour cet été. Quant à moi, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.